Bienvenue au chantier Filmarine, on se retrouve pour une nouvelle battle pour vous aider à trancher entre les bateaux semi-rigides et les coques open. Vous aussi, vous vous êtes peut-être demandé quelle est la différence entre ces bateaux, vous vous demandez quels sont les points forts, les différences, et pour cela, on va vous aider grâce à une comparaison entre le Salpa Sun 6 et le Salpa 20 du chantier italien Salpa, un chantier familial qui propose toute une gamme de bateaux rigides et semi-rigides avec une très belle finition. C'est des bateaux qui sont sur un positionnement premium et surtout à un excellent rapport qualité-prix. Le Salpa Sun 6 et le Salpa 20 sont des bateaux qui sont vraiment très proches d'un point de vue caractéristique, ce qui rend la comparaison idéale pour identifier les points forts et les points faibles, les différences entre les coques open et les semi-rigides. On commence tout de suite par la présentation de ces bateaux. Le Salpa Sun 6, c'est un bateau qui fait 6,15 m, qui fait 2,25 m de largeur, qui a un poids de 700 kg, un réservoir de carburant de 90 litres et une motorisation maximum de 140 chevaux. Le Salpa 20, lui, fait 6,40 m, 2,54 m de largeur, il pèse 700 kg, 90 litres de réservoir également et une motorisation max de 140 chevaux aussi. Le premier élément qui va nous permettre de différencier les coques open et les semi-rigides, ça va être le comportement en mer. Mais on va commencer tout de suite par les similitudes de ces deux bateaux. Ils ont une particularité du chantier Salpa, c'est qu'ils ont une carène à step. C'est une marche qui est intégrée dans la coque qui va créer un coussin d'air et qui vous permet de déjauger plus vite, d'avoir une meilleure vitesse de pointe et de réduire votre consommation en carburant tout en ayant un passage en mer beaucoup plus confortable. La première différence se joue sur la vitesse. Les semi-rigides sont plus légers, ont un comportement qui va être plus sportif, et le Salpa 20 va par exemple, lui, avec un 140 chevaux, monter jusqu'à 42 nœuds, quand le Salpa Sun 6 monte jusqu'à 39 nœuds. Cette différence de poids va aussi avoir une incidence sur la consommation en carburant. Le Salpa 20 et le Salpa Sun 6 à 3500 tours vont avoir environ 1 litre à l'heure de différence. Le Salpa Sun 6 va consommer un petit peu plus du fait de son poids un peu plus important. Les bateaux rigides ont quant à eux un V qui est généralement plus prononcé, ce qui leur permet de mieux fendre la mer et donc d'avoir un meilleur comportement dans des conditions un petit peu plus difficiles. En virage, les semi-rigides bénéficient de leur flotteur, ce qui leur permet d'avoir une assise et donc d'avoir une excellente accroche dans les virages serrés. À l'arrêt, les semi-rigides sont aussi beaucoup plus bas sur l'eau et grâce au flotteur vont être beaucoup plus stables, quand lui, le Sun 6, avec son point d'équilibre qui va être un petit peu plus haut, va avoir tendance à rouler. Et vous, de quel team êtes-vous? Êtes-vous plutôt team semi-rigide ou coque open? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez et surtout pourquoi. Et si ce type de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Le Salpa Sun 6 a quant à lui des francs-bords qui vont être beaucoup plus importants qu'un semi-rigide, ce qui donne vraiment cette sensation de sécurité quand on se déplace dans le bateau, ce qui va sécuriser l'avant, mais vraiment toute la circulation, qui peut rassurer des parents qui vont naviguer avec des enfants par exemple, et grâce aux pavois, on a des mains courantes qui viennent sécuriser l'avant du bateau. On enchaîne la différence et la comparaison entre les coques open et les semi-rigides par comparer l'espace de vie et le confort qu'on a à bord de ces bateaux. On commence par une présentation de l'équipement du Salpa Sun 6 ou du Salpa 20. On est sur une configuration qui est assez proche avec une très grande banquette arrière, un bain de soleil avant, on a même un double bain de soleil puisqu'on a le bain de soleil avant et arrière, un landing post et une console. La différence, c'est que les bateaux rigides et donc le Salpa Sun 6, les coques open, n'ont pas de flotteur, ce qui leur permet d'avoir une habitabilité qui va être beaucoup plus importante à l'intérieur du cockpit. On a un bateau qui est plus large parce que les flotteurs ne viennent pas réduire l'espace de vie et ce qui nous permet d'avoir par exemple sur le Salpa Sun 6 une banquette arrière qui va être 50 cm plus importante que le Salpa 20, espace qu'on retrouve aussi sur le bain de soleil avant. Les bateaux rigides, pour une question d'équilibre, vont centraliser le poids, c'est pour ça qu'ils installent
quasiment systématiquement la console au centre, ce qui vous permet de faire le tour de la console, d'avoir une excellente circulation, de pouvoir pêcher des deux côtés, par exemple, à l'inverse du Salpavin qui, beaucoup plus stable sur l'eau et un petit peu moins large en termes d'habitabilité, va avoir la console à tribord pour garder une circulation à bâbord confortable. Cependant, les semi-rigides ont une capacité d'accueil qui va être plus importante. Les flotteurs sont comptabilisés comme assises et on a la possibilité d'accueillir 9 à 10 personnes sur le Salpavin quand le Sun 6 peut en accueillir que 7. La largeur plus importante du cockpit sur les coques open se retrouve également dans les rangements. Forcément, on a une habitabilité qui est plus importante, un bateau un petit peu plus large dans le cockpit et donc les coffres se retrouvent plus importants. Même si on a aussi de très grands coffres dans le Salpavin qui nous permettent de ranger beaucoup de matériel, les coffres sur les coques rigides sont généralement plus imposants. Un autre élément de comparaison, ça va être la facilité d'entretien et de mise en œuvre. Les semi-rigides qui sont plus légers vont être plus faciles à transporter et donc, dans le cas où vous devez mettre votre bateau à l'eau et le sortir après, à chaque fois que vous voulez faire du bateau, les semi-rigides vont être à privilégier car plus légers, plus faciles. Néanmoins, ils vont être aussi un petit peu plus chers à l'entretien et un petit peu plus fragiles car les flotteurs, qui sont donc en nipalon sur les salpas, demandent un entretien spécifique. Un des derniers éléments de comparaison sur les coques open et les semi-rigides, ça va être le prix. Les semi-rigides, il y a 15-20 ans, étaient connus pour être une porte d'accès à la plaisance avec des packs qui étaient vraiment très agressifs en termes de prix. C'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on a utilisé des matériaux qui sont beaucoup plus qualitatifs, les techniques de collage ont évolué et on a donc par exemple le Salpa Sun 6 qui va être proposé avec moteur remorque GPS à 47 000 € quand le Salpa 20 va être proposé pour la même configuration à 55 000 €. En résumé, difficile de trancher entre les coques open et les semi-rigides, ça dépend réellement de votre programme, de ce qui est important pour vous. Est-ce que ça va être l'aspect sécurité, est-ce que ça va être le côté sportif, ça va dépendre de votre utilisation. Si vous préférez être stable en mer pour pêcher ou si vous préférez avoir la sensation de sécurité pour naviguer avec vos enfants, tout dépend de votre programme. Filmarine concessionnaire Salpa pour la Bretagne et la Normandie. On a le Salpa Sun 6 23, le Salpa 20 et le Salpa 24.5 qui sont visibles et disponibles à l'essai dans notre concession. Alors surtout, n'hésitez pas à nous contacter et venir découvrir la gamme Salpa pour vous faire votre choix entre le coque open ou les semi-rigides. Salpa Sun 6 qui est disponible immédiatement au chantier Filmarine. On a fait une vidéo de présentation spécifique de ce bateau, vous retrouverez le lien juste en haut à gauche, et surtout si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au chantier Filmarine où il est en exposition. Vous retrouverez aussi notre vidéo de présentation du Salpa 20 qui est disponible en abonnement Liberty Pass. Si vous voulez découvrir ce concept, surtout n'hésitez pas à regarder notre autre vidéo qui vous explique comment ça fonctionne.